c'est pas trop malaisant. Si, C'est- beaucoup trop. C'est beaucoup trop malaisant. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu lis quoi? On va dire quelque chose que vous connaissez déjà. Mais vous connaissez déjà le Ouh. film, généralement. Alors j'espère que c'est le film coréen, vous avez référence. Sinon vous avez pas de goût. C'est pas votre faute, mais c'est comme ça. Donc Oldboy à l'origine, c'est un manga. Si vous avez vu le film, dites-vous que vous n'avez vu qu'une interprétation du manga. Le manga est assez épais. Voilà, on a 4 tomes, hein, bien fournis, vous voyez, c'est des doubles tomes bien fat. Et c'est un manga qui finalement a quoi comme point commun avec le film, évidemment. Autant partir de quelque chose qui est bien connu pour tout le monde. Eh bien, le début, tout simplement, il s'agit d'un homme qui a été emprisonné pendant 10 ans, il me semble, à l'intérieur d'une sorte de prison privée, il sait pas trop, et il est relâché du jour au lendemain, il sait pas pourquoi est-ce qu'il a été mis en prison aussi longtemps. Tout ce que l'on sait, tout ce qu'il sait en tout cas lui, c'est qu'il a envie de se venger. Tout le temps qu'il a passé emprisonné, il s'est entraîné, c'est devenu un brut à la bagarre. Le personnage est d'ailleurs plus charismatique, plus imposant en fait que le personnage du film. Et donc voilà, on va le suivre dans une sorte d'enquête où il va essayer de piéger la personne qui l'a emprisonné, dont on sait pas bien qui c'est, on sait pas non plus quelles sont ses motivations, comme dans le film. Je vais pas vous spoiler parce que c'est quand même un truc qui se découvre, il faut vraiment le savourer petit à petit. Seulement, la chose à bien avoir en tête, c'est que c'est une sorte de partie d'échecs entre la personne qui l'a fait emprisonner et lui, avec d'autres protagonistes évidemment qui interagissent avec eux, qui servent parfois de moyen de pression de l'un sur l'autre, etc. La relation devient très malaisante entre les deux personnages, ils se jaugent, ils se craignent et on sait pas vraiment sur quoi ça va déboucher. C'est un putain de page turner de ouf. Franchement, prenez un tome comme ça, vous l'avez bouffé en une heure, même pas, ce que je dis, en une demi-heure, c'est plié. Et franchement, le découpage est ultra efficace, l'ambiance est dingue, c'est vraiment, c'est roman noir quoi. Et voilà, moi j'adore absolument, c'est un énorme coup de cœur récent, Oldboy. Alors bien sûr c'est pas récent, c'est pas sorti l'année dernière, hein, c'est un truc qui date fin des années 90 il me semble, mais par contre ça a été réédité récemment, alors c'est des petites éditions indépendantes à Naban, et franchement ils ont fait du super taf, je suis super content d'avoir lu ça. Et par rapport au film, c'est vraiment une adaptation. C'est très... non, l'adaptation du film, c'est une véritable adaptation. C'est-à-dire qu'ils ont recréé une œuvre à partir d'un matériau de base. Mais finalement, on retrouve, si vous voulez, une trame scénaristique et narrative qui est relativement proche. Mais le manga va bien sûr beaucoup plus loin, il est beaucoup plus profond et fouillé. Et en même temps, les objectifs et la fin sont assez différents. Parce que le film a un propre parti pris qui est fondé... Je vais pas spoiler là non plus, mais sur quelque chose qui est très dérangeant. Là, c'est plus classique. Donc les amateurs inconditionnels du livre pourraient se dire « Ah ouais, c'est moins trash, etc. » Pour moi, c'est une fin qui s'entend tout à fait et qui fonctionne. Voilà, donc allez-y, Oldboy, c'est trop cool. C'est un super manga. Et ben merci beaucoup Flavius. Ah mais mon frère. Bonne nuit Flavius. Ah oui.